L'armée populaire du Vietnam souffle aujourd'hui ses 64 bougies. Dans l'actuel processus d'intégration internationale, l'armée vietnamienne se voit confier une nouvelle tâche, intensifier la coopération avec celle des pays voisins afin d'assurer la sécurité de la région. La marine du Vietnam sert d'exemple. Depuis une décennie, elle maintient une coopération étroite avec les forces navales de plusieurs pays. Les patrouilles en mer et les activités de sauvetage en commun ont été renforcées, contribuant de façon importante au maintien de la paix et de la stabilité dans la région maritime vietnamienne, qui s'étend sur plus d'1 million de kilomètres carrés et qui comprend plus de 4000 îles et îlots. Nous en saurons plus dans le reportage suivant, réalisé par Maya. La région maritime au sud-ouest du Vietnam. Les trois pays de l'Asie du Sud-Est, Vietnam, Thaïlande et Cambodge, y partagent les eaux territoriales. Auparavant, le piratage, les conflits entre pêcheurs et la contrebande constituaient une préoccupation majeure des populations limitrophes et un casse-tête pour les autorités locales. Cependant, depuis une bonne dizaine d'années, le nombre de cas de piratage et de contrebande a considérablement diminué dans cette région maritime. Cela grâce à des patrouilles menées en commun entre la marine populaire du Vietnam et la marine royale de Thaïlande. Les forces navales du Vietnam intensifient aussi la coopération régionale avec celle du Cambodge et avec la marine populaire de libération de Chine. Depuis 3 ans, 2 navires vietnamiens patrouillent en mer 2 fois par an en association avec les navires maritimes chinois. Ces bâtiments ont pour tâche de veiller à la sécurité dans la mer limitrophe des 2 pays, dans le golfe du Tonkin. L'objectif des patrouilles en commun est de maintenir l'ordre et la sécurité dans les régions maritimes, d'échanger des informations concernant la sécurité en mer, comme l'exploitation illégale des fruits de mer, le piratage ou la contrebande, afin d'éviter et d'enrayer tous ces phénomènes négatifs. Nous échangeons les informations sur les activités de recherche et de sauvetage en mer. Ces patrouilles un peu particulières visent également à intensifier la coopération entre les forces marines en ce qui concerne la recherche et le sauvetage en mer. Ces missions permettent de renforcer la compréhension mutuelle, de consolider la confiance et d'éviter les conflits en mer. Outre les patrouilles en commun, la marine vietnamienne a aussi établi des lignes rouges avec les marines de la Chine, de la Thaïlande, du Cambodge et des Philippines, et dans l'avenir proche de la Malaisie et de l'Indonésie, car ces pays partagent les frontières maritimes avec le Vietnam. Cette méthode de coopération s'est révélée efficace. Elle a contribué au maintien de la paix et de la stabilité dans les mers et sur les îles de la région. Les activités de sauvetage, notamment en cas de tempête maritime, ont été renforcées ces dernières années. Depuis 2001, la marine populaire du Vietnam a pu sauver quelques 160 bateaux et 450 personnes victimes de tempêtes et des accidents en mer. Un 5e d'entre elles sont des étrangers. Notre unité a pour but de mener des patrouilles le long de la côte afin de protéger la souveraineté maritime du Vietnam et de venir en aide aux pêcheurs et aux victimes des calamités naturelles en mer. Nous prenons tous conscience de l'importance particulière de cette tâche. Nous maintenons ainsi avec rigueur une permanence de garde et de combat 24 sur 24. Les soldats doivent être disciplinés, responsables, solidaires et prêts à accomplir toutes les missions qui leur sont confiées. Je suis fier d'être un médecin travaillant sur un bâtiment militaire. Sauver les personnes en danger est mon honneur. Je promets de ne jamais reculer devant les obstacles afin de mener à bien cette tâche. Afin d'améliorer l'efficacité des activités de sauvetage en mer, la marine populaire du Vietnam a mis en place de nombreux programmes de coopération internationale. Nous avons convenu avec les marines de certains pays voisins d'établir des lignes rouges et de renouveler les patrouilles en mer.
Dans le temps à venir, nous renforcerons la coopération avec la marine de la Chine. En plus des patrouilles qui se sont montrées efficaces, nous effectuerons ensemble des manœuvres de recherche et de sauvetage en mer. Et peut-être des opérations anti-piratage ou des opérations de détection et de destruction des mines sous-marines. Un plan de manœuvre presque similaire entre la marine vietnamienne et celle de la Thaïlande est aussi envisagé. Selon les prévisions, ces manœuvres pourraient se dérouler en 2009 à l'occasion de la 18e vague de patrouille en commun au large sud-ouest du Vietnam.